Bonjour, donc une comparaison entre la T5e de CA et la Firefly 7S de OK. Bon, je prononce très mal l'anglais, donc vous voudrez bien me pardonner. Plus qu'une comparaison, il s'agit plutôt d'une présentation simultanée. Bon, il ne s'agit pas d'opposer ces deux caméras. De toute façon, elles ne jouent pas tout à fait dans le même cours, dans le sens où la Firefly est quand même moins chère que la T5e. Et pour s'opposer à la T5e, il aurait fallu plutôt prendre la grande sœur de la 7S, donc la 8S. Donc voilà, il ne s'agit pas vraiment d'une comparaison, donc, mais d'une présentation simultanée pour voir ce que ces caméras nous proposent. Donc deux caméras que j'utilise et qui me semblent tout à fait acceptables. Alors le premier point qu'on aborde, c'est le prix de ces deux caméras. Donc comme on l'avait dit, la 7S est un petit peu moins chère que la T5e. Là en ce moment, donc en février 2018, fin février 2018, donc vous voyez le prix qui s'affiche là, donc on peut la trouver autour de 71 euros. Elle peut parfois être beaucoup moins chère, puisque moi j'ai réussi à l'obtenir, au moment où je l'ai commandé, elle était à 54 euros. Voilà, ça fait quand même plus de 15 euros d'écart, donc à surveiller les promos qui sont proposés régulièrement. En ce qui concerne la T5e, donc elle est un peu plus chère, donc là on la voit quasiment à près de 115 euros. On peut même la trouver, alors sur les sites les plus chers, on peut la trouver à 165 euros. Bon, généralement autour d'une centaine d'euros. Et moi pareil, il y avait une promo au moment où je l'ai acheté, j'ai pu l'avoir à 85 euros. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'attendre les promos, de surveiller les promos au niveau de ces caméras là. Alors maintenant on passe à la présentation extérieure de ces deux caméras qui, comme on le voit sur cette première photo, sont très semblables. Bon, évidemment en face avant il y a l'optique, il y a le bouton Power qui est aussi le bouton de mode. La TI propose, la T5e propose deux voyants, le voyant Wi-Fi et un autre voyant de fonctionnement en façade. Comment dirais-je, la 7S, elle propose à la place de ces deux voyants donc un mini écran qui récapitule certaines informations comme la résolution, la charge de la batterie, le mode caméra ou photo, etc. Bon, donc ce petit écran est bien sympa. D'ailleurs c'est un peu dommage, ils l'ont pas remis sur la 8S, ils l'ont abandonné, je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'est intéressant parce qu'en plus sur la 7S il y a un bouton pour éteindre l'écran, enfin un des deux boutons latéraux peut servir quand on est en mode vidéo à éteindre l'écran LCD pour économiser la batterie, et donc ce petit écran en façade permet de rappeler les principaux paramètres qu'il faut avoir en tête. Donc je trouve ce petit écran intéressant. Alors les deux caméras maintenant vues de dessus, tout simplement pour les boutons supérieurs. Donc ces deux boutons servent pour l'une et l'autre quand on est dans les menus pour valider un paramètre. Bien sûr elles servent, comme c'est le cas pour toutes les caméras de ce type, à déclencher la prise de vue photo ou vidéo. Et pour la T5e, eh bien ce bouton avec un appui prolongé permet de déclencher la Wi-Fi. Alors le côté gauche maintenant de ces deux caméras, un côté gauche quand on tient la caméra évidemment devant soi, comme pour prendre une photo ou une vidéo. Donc on voit généralement des petits trous sur ce côté-là et parfois sur le dessus. Alors soit pour le micro, soit pour le son. Enfin généralement c'est lié au micro. On a évidemment les deux prises USB micro USB et micro HDMI. Bon, le micro USB évidemment pour relier la caméra au PC ou relier la caméra à une prise, un adaptateur USB secteur. Et on voit à chaque fois donc le dessus de la carte SD, donc il y a une petite fente dans laquelle on vient clipser la carte micro SD. Alors d'après la doc, sur la 7S normalement la taille maximum est de 32 Go et sur la T5e la taille maximum est de 64 Go. Alors en plus sur la T5e on voit un petit orifice juste sous le port micro HDMI
C'est donc une petite prise jack mono pour brancher un micro externe. Donc pour la 7S, pour un micro, il faut utiliser un micro qui se branche en USB. Alors on passe du côté droit donc de la caméra, toujours quand on la tient devant soi. Pour les deux boutons latéraux, alors sur la T5e, donc on a ces deux boutons qui permettent tout simplement de naviguer dans les paramètres, dans les menus. Le bouton du haut, donc toujours sur la T5e, le bouton latéral du haut permet, avec un appui bref, de désactiver ou de réactiver le micro. Sur la 7S, ces deux boutons servent aussi donc à naviguer dans les menus. Il y en a un, donc celui qui est le plus vers l'arrière, donc vers l'écran LCD, qui sert donc avec un appui quand on est en mode vidéo à éteindre l'écran LCD. Et je suppose aussi pour l'écran photo, j'ai pas testé mais je pense que ça va être la même chose. Donc ça permet d'économiser l'écran LCD tout en laissant la caméra allumée. Le bouton le plus en avant, le bouton latéral le plus en avant, donc lui quand on est en mode vidéo, eh bien il va servir à ouvrir des paramètres qui sont propres à la vidéo. Donc on n'a pas accès à tous les paramètres de la caméra, mais à des paramètres qui intéressent essentiellement la vidéo. Et donc pour avoir les autres menus, on le verra un peu plus tard, donc il faut repasser par le bouton mode. Alors on passe maintenant à l'arrière de ces caméras, donc l'écran LCD, un écran de 2 pouces, bon c'est la taille standard sur ce genre de caméra, et donc quand on démarre la caméra, eh bien l'écran LCD démarre par défaut, généralement sur ces caméras là, en mode vidéo. Donc ce mode vidéo, on les voit indiqués en haut à gauche de chacun des écrans LCD. Donc à gauche on a la 7S et puis à droite donc la T5e. Donc un petit symbole qui indique qu'on est en mode vidéo. Sur la 7S, donc à gauche, ensuite la deuxième icône en partant de la gauche, c'est l'icône du stabilisateur qui est activé ici. Après c'est l'angle de vision. Le V c'est au niveau de la luminosité, je crois, un réglage au niveau de la lumière, enfin la sensibilité à la lumière, bon, un paramètre à vérifier. Ensuite on a le symbole du micro, s'il est activé ou non, et le témoin de charge de la batterie. En dessous c'est pas très visible, mais donc on a tout à fait en bas à gauche la résolution dans laquelle on est en train de filmer, donc ici 1080p par 60 fps, à côté la date et l'heure. Au-dessus de l'heure, on a le symbole d'une carte micro SD, ça indique que il y a bien une carte micro SD dans l'appareil. Et là on le voit pas très bien, mais au-dessus de la définition, donc en bas à gauche, on a le temps de vidéo disponible dans le mode qui est indiqué. C'est-à-dire que là, la carte est en 32 Go et est en vide. Dans le mode indiqué, 1080p 60 fps, eh bien, on a 3 heures et 8 minutes de vidéo. Donc si on descend dans une résolution, une définition inférieure, évidemment, on aura plus de temps vidéo. Si au contraire, on monte dans une définition de résolution plus importante, comme le 4K par exemple, eh bien, le temps vidéo sera d'autant raccourci. Donc voilà pour la 7S. Donc à droite maintenant, sur la T5e, pareil, on a le petit symbole du mode vidéo en haut à gauche. À côté, on a la définition dans laquelle on filme. Donc là, c'est du 1920 par 1080, donc du 1080p aussi. 16 neuvième, 50 images par seconde. Donc là, on est dans des modes quasi identiques, à 10 images près. Après, c'est la finesse de l'image qui est indiquée, SF. On a le choix entre trois finesses d'image. Et après le FOV, qui correspond à l'angle sur la 7S, eh bien c'est le champ de vision en fait de la caméra. Donc ce qui est assez étrange, c'est que sur la 7S on peut choisir justement cet angle, on peut le régler. Donc on a trois options, étroit, moyen ou large. Alors que sur la 7S, dans ce mode là, eh bien l'angle est appliqué par défaut et on n'a pas le choix. Alors toujours sur la T5e, après on a le symbole également du micro et le témoin de charge à droite, exactement comme la 7S. Juste dessous, on a le stabilisateur. Donc là, ça indique que le stabilisateur est disponible dans ce mode-là. Alors sur la T5e, le stabilisateur n'est pas disponible dans tous les modes. Voilà, il est disponible dans certains modes, dont celui-ci.
En dessous, on a comme sur la 7S, on a la date et l'heure, et on a le symbole TF donc de la carte mémoire, et à côté la quantité de mémoire. Alors c'est une quantité, enfin la quantité disponible de mémoire. Donc là on a 29 Go parce que c'est une carte de 32 Go et il n'y a rien dessus, donc voilà, elle est quasiment vide. Donc ça nous donne juste la taille disponible qui nous reste pour filmer. Je préfère moi le système de la 7S qui nous donne, et ça c'est très intéressant, qui nous donne le temps disponible dans la définition qu'on a, dans la résolution qu'on a choisie. Là on sait juste qu'il nous reste 29 Go, mais bon on se rend pas compte de combien de temps, enfin du temps que ça représente dans cette définition là. Donc la petite information donnée par la 7S devrait exister sur toutes ces caméras. Je trouve que c'est très très utile. Donc voilà pour les deux écrans LCD des deux caméras. Alors une photo ici qui concerne exclusivement la 7S, puisque c'est pour présenter le fameux petit écran qu'on a en façade dont on parlait tout à l'heure. On ne le voyait pas parce que la caméra était éteinte. Donc là, la caméra allumée, on voit ce petit écran. Donc il nous affiche en haut à gauche de ce petit écran donc le mode, donc là mode vidéo. Si le mode boucle est enclenché ou pas. Donc là c'est off, il n'est pas enclenché. La résolution dans laquelle on va filmer, donc 1080p par 60 images par seconde. En dessous, on a la date et l'heure et la charge de la batterie. Bon, moi je trouve que la date et l'heure, on aurait pu s'en passer et ils auraient pu nous remettre ici, ça aurait été plus intéressant justement, le temps vidéo disponible par rapport à la taille de mémoire et à ce qui reste comme espace disponible. Je trouve que c'est plus intéressant que la date et l'heure. Voilà. Mais ce petit écran, donc, je trouve assez pratique, hein, parce qu'on l'a dit, on peut donc avec le bouton latéral le plus en arrière, on peut éteindre l'écran LCD pour économiser la batterie et on a toujours ces informations là à portée des yeux. Voilà. Donc je trouve ça assez pratique. D'ailleurs cet écran là on le retrouve chez les GoPro, hein. Donc c'est un truc qui a été repris et imité d'après les GoPro. Alors une dernière photo pour nous présenter les paramètres de ces deux caméras. Alors à gauche donc évidemment la T5e et à droite la 7S. Alors avec les T5e, donc tous les paramètres sont rassemblés dans un seul et même écran. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton mode 4 fois, donc à partir du mode vidéo dans lequel on démarre par défaut. Donc un appui sur le bouton mode, on arrive sur le mode photo. Un second appui, on arrive sur le mode visionnage des vidéos. Un troisième appui sur le mode visionnage des photos. Et au quatrième appui, donc on arrive sur l'écran qu'on voit actuellement sur la photo, hein, à gauche. Et donc dans ce mode, tous les paramètres de la T5e, aussi bien les paramètres vidéo que les paramètres système, eh bien, sont réunis ici. Bon, on va pas tous les faire défiler parce que ça sera un peu fastidieux. Il y a 50 lignes sur la T5e et il y en a pas mal aussi sur la 7S. Hein. Donc là on commence de la même façon par la résolution. Alors là la résolution, oui, alors justement pour la 7S c'est un peu particulier parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on a en fait deux façons d'accéder à des paramètres différents. Donc quand on est en mode vidéo, si on fait un appui sur le bouton latéral qui est vers l'avant, eh bien on ouvre les paramètres vidéo qu'on voit ici. Donc résolution, enregistrement continu, intervalle, est-ce qu'on veut une vidéo automatique, c'est-à-dire que la vidéo se déclenche automatiquement à l'allumage de la caméra, etc. Et puis si on veut avoir d'autres paramètres plus généraux, des paramètres système de la caméra, par exemple le contrôle des LED, etc. Eh bien il faut se déplacer avec le bouton mode. Donc on a un écran qui va nous permettre de choisir si on va passer en mode vidéo, en mode photo, et une icône qui va nous proposer de passer sur les paramètres généraux. Donc voilà, c'est deux façons différentes. Alors le fait de séparer les paramètres sur la 7S, d'un côté ça peut être pratique quand on est en mode vidéo, on appuie sur le bouton, on a vraiment les paramètres essentiels pour la vidéo, donc c'est plus rapide, on évite de se perdre dans la totalité des paramètres. Par contre quand on veut faire un paramétrage plus affiné, eh bien c'est un petit peu plus pénible parce qu'en fait il faut basculer entre le mode paramètres vidéo et puis le mode paramètres général. Donc
Et il y a du pour et du contre. C'est pas forcément une mauvaise chose. Dans certains cas, c'est pratique, dans d'autres moins. Bon, ça dépend ce qu'on fait. Donc, ceci dit, bon, les paramètres sont quand même assez nombreux aussi sur la 7S. Ils sont un peu moins nombreux peut-être que sur la T5e et un peu moins fouillés. Par exemple, bon, dans les résolutions vidéo proposées par la T5e, on a 25 modes. Alors on a évidemment le 4K, le 1080p, le 720p. À partir de ces trois modes de base qu'on vient de citer, donc chacun est décliné en plusieurs options. Donc le 1080p par exemple, eh bien, propose 5 options, donc 25, 50 et 100 images par seconde. En Super View, 25 et 50 images par seconde. Bon, si en plus on ajoute tous les paramètres permettant de définir ou pas la présence du stabilisateur, de définir également éventuellement quand c'est possible l'angle, donc ça fait tout de suite un grand nombre de combinaisons. Par contre sur la 7S, donc le nombre de résolutions, enfin de définitions proposées est beaucoup plus simple, il n'y en a que 9. Donc on a le 4K, le 1080p, le 720p et puis des définitions très basses comme le VGA ou WVGA. Donc à la limite c'est pas plus mal, quand on n'est pas un spécialiste de la vidéo et du montage, à la limite on est moins perdu, parce que moi je sais que sur T5e, tous les modes intermédiaires, donc entre les trois modes de base 4K, 1080p et 720p, j'en ai pas trop l'utilité, étant donné que bon voilà, je suis pas un pro du montage. Donc c'est pas forcément un mal d'avoir des définitions relativement simplistes sur la 7S. Alors un mot maintenant concernant les batteries de nos caméras, pour un élément important. C'est des batteries qui se ressemblent assez sur la 7S et la T5e, mais évidemment ça aurait été trop beau, elles ne sont pas interchangeables, c'est pas tout à fait, le format physique n'est pas tout à fait identique, donc la batterie de la T7S est un peu plus large et un peu plus courte. Donc voilà, et au niveau des caractéristiques techniques, je crois que c'est pas tout à fait les mêmes non plus. Il semblerait que la batterie de la 7S ait une autonomie un peu moins grande, elle se vide un peu plus vite que la T5e. Bon, a priori, bon, il faudrait vérifier maintenant, mais c'est l'impression que ça me donne. Alors au niveau de l'ouverture, donc cette ouverture pour accéder à la batterie se situe donc à la base de la caméra. Donc la 7S, comme on le voit sur la photo, il y a juste un clapet, mais qui se retire complètement, donc attention à pas le perdre. En caméra d'action, si on est amené à changer sa batterie dans un endroit un peu mouvementé, faire attention de ne pas le perdre. Sur la T5e, le système est un peu plus évolué, parce que le clapet ou la petite porte qui permet de sécuriser la batterie et reste lié à la caméra via un petit système de ressort, donc c'est un peu plus élaboré. Pour la T5e également, j'ai fait l'acquisition de 2 batteries supplémentaires avec leur chargeur, parce que l'autonomie de ces caméras est quand même relativement courte, c'est globalement autour d'1 heure, plus ou moins selon les modèles, selon les modes, si la Wi-Fi est activée, etc. Donc 1 heure de batterie, 1 heure d'autonomie, c'est un petit peu court, donc il est bien de se munir de 2 ou 3 batteries supplémentaires, et avec leur chargeur, parce qu'effectivement si on n'a pas de chargeur, la caméra est alors utilisée comme chargeur, et donc reste indisponible. Donc l'intérêt avec des batteries supplémentaires, donc c'est d'avoir également leur chargeur. Donc il faudra que je me munisse des mêmes batteries supplémentaires, du même chargeur concernant la 7S. Bon, c'est pas un prix astronomique, le chargeur avec sur la T5e avec les 2 batteries était à 10 ou 12 euros, je ne sais plus trop bien. Bon voilà, c'est pas une ruine. Mais donc ça, il faut y penser, on n'en parle pas souvent, mais il est bien d'avoir des batteries et chargeurs supplémentaires avec ces caméras là, en raison de leur faible autonomie. Donc la T5e affiche une LED rouge à gauche de l'écran LCD, donc à l'arrière de la caméra, quand elle est en charge, et ce voyant rouge s'éteint quand la batterie est totalement chargée. Sur la 7S, eh bien, il n'y a rien de tel, et donc c'est assez gênant, on ne sait jamais si la batterie est bien chargée. Une petite parenthèse avant de poursuivre la présentation de ces 2 caméras. Donc
D'une part, au niveau du voyant de batterie, je disais juste avant que la CTS ne proposait pas de voyant de témoin de charge en fait, comme la T5e qui proposait un petit voyant rouge en bas à gauche de l'écran LCD. Ce voyant rouge s'éteignait donc quand la batterie était totalement chargée. Il semblerait sur la CTS, enfin je pense, que c'est le voyant de power, le voyant de marche-arrêt, qui reste illuminé bleu tant que la batterie n'est pas totalement chargée. Donc j'ai fait un test, j'ai laissé brancher sur un adaptateur USB sur secteur, et donc au bout d'un certain temps, donc le voyant s'est éteint, le bouton power bleu. Alors j'espère que c'est pas simplement une extinction automatique de la caméra. Je pense que c'est en rapport donc avec la charge, et donc on peut estimer que c'est sans doute le témoin de charge de la CTS. Bon, ça sera encore à vérifier. Autre chose, donc toujours au niveau de la batterie. J'ai été très déçu de l'autonomie de la batterie de la CTS. Elle est donnée, j'ai vérifié sur certains sites, elle est donnée normalement pour 1 heure. Bon, c'est grosso modo en général l'autonomie de ce type de caméra, plus ou moins. Et là, en fait, au bout d'une demi-heure de film on continue, donc en 1080p 60 images par seconde, la batterie était vide. Même pas tout à fait une demi-heure, 26 minutes, je crois, 28 minutes. Pour avoir une idée fixe de la durée de la batterie sur la 7S, j'ai donc rechargé entièrement la batterie, et ensuite donc j'ai mis la caméra filmée en 1080p par 60 images par seconde jusqu'à temps que la caméra s'éteigne. Et la caméra s'est éteinte effectivement au bout de 37 minutes et 44 secondes. Donc on est un petit peu loin quand même de l'autonomie annoncée autour d'1 heure. Donc alors, est-ce que la batterie d'origine a un problème? C'est possible. Je serai bientôt fixé donc avec des batteries neuves, voir si effectivement elle tient ses promesses d'1 heure d'autonomie environ. Une indication maintenant rapide sur le comportement des caméras quand on les branche sur le port USB d'un PC. Donc la 7S, elle propose 2 modes. Le mode stockage de masse qui consiste bien évidemment à pouvoir lire les photos et les vidéos qui sont présentes sur la carte micro SD et de les déplacer vers le PC. Bon, les copier donc en les laissant sur la carte micro SD, c'est pas trop d'intérêt parce que le but comme de la manip c'est de libérer de la place sur la carte micro SD. Et donc le second mode proposé par la 7S, c'est le mode caméra. C'est-à-dire que en fait dans ce mode-là, la 7S se transforme en webcam, mais une webcam d'une qualité assez impressionnante. Donc je trouve ça assez sympa, et je trouve dommage que les autres caméras, bon par exemple la T5e ne le fait pas, ne propose pas ce mode webcam qui finalement est assez sympa. Concernant donc maintenant la T5e, quand on la branche sur le port USB d'un PC, donc elle propose 3 menus, donc également le stockage de masse, donc même principe que pour la 7S, pour pouvoir lire les vidéos et les photos et les déplacer vers le PC. Elle propose un mode secteur, c'est-à-dire que la caméra fonctionne tout à fait normalement comme si elle était en mode autonome avec sa batterie, mais là elle est branchée sur le port USB, donc bien évidemment elle se recharge au fur et à mesure. Et enfin un mode chargé ou un mode chargeur, où là la caméra est comme éteinte en fait et elle n'est qu'en charge. Donc voilà pour le comportement de ces deux caméras sur le port USB d'un PC. Donc il est dommage que sur la 7S il ne propose pas justement ce mode secteur qui permet de travailler avec la caméra mais tout en la laissant alimenter. Si par exemple on a besoin de filmer pendant assez longtemps, au cours d'un tuto qu'on doit faire, etc. Donc ça peut être intéressant de laisser la caméra alimenter, et sur le PC ça ne marche pas. Donc si on veut utiliser la 7S en mode chargement tout en l'utilisant, eh bien il faut la brancher sur un adaptateur USB sur secteur, sur prise de courant. Donc là dans ce cas là effectivement on peut se servir de la 7S tout à fait normalement comme si elle était en mode autonome, mais évidemment elle est en charge. Pour finir donc un mot sur les accessoires que proposent ces deux caméras.
Bon, ce qui est sûr, c'est qu'elles en proposent plus que chez GoPro. Généralement, toutes les caméras de ce type-là, donc hormis GoPro, fournissent au moins déjà le caisson de protection ou le caisson étanche. Sachant que c'est GoPro, de toute façon le caisson étanche pour les Hero 6 de marque GoPro c'est 50 €. Peu de choses près, à 10 € près, c'est même pas d'ailleurs. À 6 ou 7 € près, c'est le prix de la 7S. Voilà, donc on trouve un certain nombre d'accessoires, bon, quand même utiles, mais qui restent, je dirais, globalement insuffisants. Par exemple, on n'a pas tout ce qui est les accessoires pour fixer la caméra sur soi, donc bandeau, harnais, brassard. On n'a pas non plus des choses très utiles comme le trépied, la canne télescopique, le flotteur éventuellement si on filme en nageant ou en se baignant. Donc si ces accessoires bon, sont sympathiques, sont utiles, c'est bien que ça soit là, bon, il faut penser à les compléter généralement par une petite valise qu'on peut trouver facilement sur Amazon, Cdiscount, enfin des sites de ce type là. Bon, ça coûte je dirais une vingtaine d'euros, enfin, entre 15 et 35 € selon les constructeurs. Et donc là, avec ce genre de valise, là on est vraiment paré pour l'aventure, comme dirait l'autre. Bon, de toute façon, pour les accessoires, on y reviendra, parce que pour ceux qui connaissent pas du tout, bon, c'est pas toujours évident. Donc, je ferai un petit tuto, une petite vidéo qui montre un petit peu les différents accessoires qu'on peut utiliser avec ce genre de caméra. Voilà, c'est la fin de cette première partie de la présentation de la T5e et de la 7S, et donc d'autres vidéos compléteront cette présentation concernant ces deux caméras.